Salut. Alors, si vous avez juste commencé de lire la Bible, vous vous rendrez assez vite compte que depuis que l'homme s'est détourné de Dieu, il n'arrive pas à faire le bien. Bah, il y a de temps en temps 2-3 bons types, mais même eux, ils font des conneries. Et on pourrait se dire, mais attends, d'un côté, il y a Dieu qui se dit, non, mais purée, mais soyez gentils, mais arrêtez, quoi, soyez gentils. Puis de l'autre côté, les hommes qui font, non, on fait ce qu'on veut. Et puis, en fait, on a beau mettre des lois, il faut faire ci, il faut faire ça, mais l'homme n'arrive pas à les suivre. Alors on peut se dire, alors il faut être sévère avec l'homme et le grander et le fâcher avec lui et tout ça, voilà. Mais ça mène nulle part, ça marche pas. Et on le voit. Et c'est un peu comme si l'Ancien Testament nous disait, ben non, mais on n'y arrive pas, mec. Et l'homme est mauvais, des fois il fait des bons trucs, mais d'une manière générale, il pense qu'à son cul. Eh ouais, j'ai dit le mot. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est ça. Donc, heureusement, il y a la venue de Jésus. Et c'est la venue de Jésus, c'est quelque chose qui change toute la donne. Parce que Jésus, c'est Dieu qui vient et qui prend nos fautes et qui il nous les pardonne, il nous lave le cœur, il nous guérit le cœur malade, parce que à faire le mal, on se détruit soi-même. Il nous guérit le cœur. Et puis, il y a aussi un truc magnifique, c'est la venue de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et lui, il est constamment avec nous. Et Dieu change notre cœur de pierre, de incapable de faire le bien, en un cœur de chair, un cœur qui sait aimer, qui sait voir les choses selon Dieu. Et ça fait pas de nous des gens à la conduite parfaite, mais ça change l'énergie. Ah, j'ai dit un mot un peu bizarre, ça change l'énergie des choses. On n'est plus en mood de il faut, tu dois. Tu lis pas assez la Bible, tu pries pas assez, blablabla, bla, 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 tout ça. Et ça, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a bien des églises qui sont pas au courant. Hein. Et puis ils sont là, encore dans le mood Ancien Testament, à culpabiliser les gens. Mais, quand tu passes du temps avec Dieu, tous les jours, tu cherches sa présence, il transforme ton cœur. Et puis, il te donne de l'amour. Et tu fais les choses pour lui. Non parce que tu dois, il faudrait, on ne devrait pas. Mais tu le fais naturellement. Et alors, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de conneries. Mais tu fais les choses d'un autre cœur. Et c'est ça, la bonne nouvelle. C'est que tu as droit à un cœur nouveau. Où il te change. Où il te prend la place. Et ça veut dire aussi, c'est que ta manière de prier, plutôt que de dire, oh, aide-moi à pas faire des conneries, aide-moi à réussir ça, aide-moi à ci, ça change, ça devient autre chose, ça devient une relation d'amitié. Dieu devient quelqu'un que tu découvres. Et à son contact, tu changes. En tout cas, moi, ça marche. Ça me change le cœur, tu vois, d'être près de lui. Quand je suis près de lui, après, je sais pas, quand je vois des autres gens, j'ai de l'amour pour eux. C'est sûrement pas parfait, je le sais bien. Mais voilà, c'était l'encouragement qui me travaille dans ma tête là. C'est l'encouragement que j'aimerais vous laisser. Vivez cette bonne nouvelle et quittez l'Ancien Testament. Vivez la bonne nouvelle de Jésus et du cœur qui change, de faire les choses non par la loi, mais par l'esprit. Voilà. J'espère que j'ai pu aider quelqu'un, parce que c'est vraiment le but.